Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie complète basée sur le concept de l'OPR, sur lequel on va ajouter un indicateur qui s'appelle le RSI. Cette stratégie, elle est extrêmement simple, elle est très efficace et n'importe lequel d'entre vous pourra dès demain la trader sur le marché, puisqu'encore une fois, j'ai vraiment fait en sorte de faire une stratégie qui est très simple à comprendre, mais surtout très simple à appliquer. Ce qu'on va faire juste avant, c'est qu'on va rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, définir ce qu'est le concept d'OPR. L'OPR, pour Open Price Range, pour faire très simple, c'est juste le plus haut et le plus bas qui se forment sur les premières minutes de l'ouverture d'une session. Généralement, on va trader l'OPR à 15h30. Moi, dans cette stratégie, je vais trader l'OPR à 15h sur la bougie 30 minutes. C'est-à-dire que je vais tracer le plus haut et le plus bas entre 15h et 15h30. Pourquoi je fais ça entre 15h et 15h30 et pas à partir de 15h30? Tout simplement parce que j'ai envie de bénéficier des gros mouvements de volatilité à l'ouverture de 15h30. Et j'ai remarqué qu'en traçant l'OPR juste avant, généralement, lorsqu'on a une cassure de cette OPR, eh bien, le mouvement va continuer dans la même direction. Pourquoi c'est très intéressant de trader l'OPR? L'OPR, c'est une injection de liquidité à chaque ouverture de session, puisque c'est généralement là que les grosses institutions, en tout cas les gros acteurs du marché, ceux qui vont vraiment faire bouger le prix, vont placer leurs ordres. L'idée avec cette stratégie, c'est de justement suivre la direction grâce aux injections de liquidité de ces grosses institutions. Donc si par exemple on a un fort mouvement à la hausse qui vient casser notre OPR, l'idée c'est de prendre cette hausse en même temps que les institutions. C'est vraiment pas compliqué, on verra de toute manière, je vais backtester sur plusieurs jours, mais l'idée c'est juste que tu as 15h, 15h30. Ce que tu vas faire, c'est juste noter le plus haut et le plus bas entre 15h et 15h30. Donc si le prix fait ça, hop, 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 15h30, la seule chose que tu vas faire, c'est ici, tracer le plus bas, et ici, tracer le plus haut. C'est tout ce que tu auras à faire, c'est très très simple. Une fois qu'on a tracé cette OPR, ce qu'on va attendre à partir de 15h30, c'est une cassure, soit du plus haut, soit du plus bas. Donc imaginons ici que le prix décide de casser directement par le haut sur l'unité de temps 5 minutes. Ok, très important. On ira uniquement sur du 5 minutes. Je ne vais pas m'amuser à descendre en 3 minutes, en 1 minute ou autre. Là, on va vraiment faire très simple. Tu traces ton OPR, le plus haut, le plus bas. Tu restes en 5 minutes. Tu attends une cassure. Une fois qu'on a cette cassure, le problème, c'est que la plupart des débutants qui vont trader l'OPR, ils vont s'arrêter à cette analyse simple et ils vont prendre directement un achat. Et le souci, c'est que si on n'ajoute pas une confluence à notre cassure de l'OPR, généralement, ce qui va se passer, c'est que oui, peut-être que le prix va monter un peu, mais il va directement réintégrer l'OPR. C'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter le RSI, qui va me permettre de repérer lorsqu'une cassure s'effectuera, si c'est une cassure à la hausse, en zone de surachat, et si c'est une cassure à la baisse, en zone de survente. Le RSI, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, il va faire un calcul par rapport au mouvement à la hausse et au mouvement à la baisse des derniers jours. Alors, ça dépend comment le paramètre. Nous, dans cet exemple, on va utiliser le RSI 14, qui est le plus utilisé et le plus regardé par les institutions. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer sur les 14 derniers jours, il va faire une pondération du nombre de mouvements à la hausse, du nombre de mouvements à la baisse, et ainsi pouvoir définir si on se trouve dans une zone neutre sur les 50% ou sur une zone de surachat ou une zone de survente. Bref, on ne se prend pas trop la tête avec ça. De toute manière, on a un indicateur qui va faire tout le calcul pour nous. On aura juste à regarder la valeur du RSI. L'idée, c'est donc que si tu souhaites prendre un achat, tu vas regarder la valeur de ton RSI. Si par exemple ton RSI est à 50, on est en zone neutre. Donc effectivement, on n'est pas en surachat. Donc là, le trade sera valide. Par contre, si tu as un RSI 14 par exemple, qui est à 75, eh bien tu seras au-dessus des 70% et tu seras donc considéré comme en zone de surachat. Et personne n'a envie d'acheter un actif lorsqu'il est déjà en zone de surachat. C'est vraiment de l'offre et de la demande
basique. Donc là, pas de trade. C'est la même chose si je reprends l'exemple pour une baisse. Si on a un RSI 14, on clôture la bougie 5 minutes. On va refaire le schéma pour que vous puissiez bien comprendre. On clôture ici. Si à cette clôture, mon RSI 14 est par exemple à 40, je pourrais prendre le trade. Nous ne sommes pas considérés comme en zone de survente. Par contre, si mon RSI 14 est à 25, donc en dessous de 30, à ce moment-là, je ne pourrais pas prendre le trade. On est considéré comme étant en condition de survente. Et comme vous devez le savoir, un marché ne va jamais dans une seule direction d'un seul coup. Il a toujours besoin de retracer et j'ai pas envie de prendre une vente à un moment où le prix est le plus susceptible d'effectuer un retracement. En gros, ce qu'il faut retenir, si je veux acheter, je dois avoir un RSI qui sera inférieur à 70. Si je veux vendre, je dois avoir un RSI qui est supérieur à 30. 70, zone de surachat, 30, zone de survente. Ce qu'on va faire, puisque j'ai pas forcément envie de rentrer dans des schémas avec des traits, etc., je pense que c'est pas optimal pour votre apprentissage. Ce que je vais faire, c'est qu'on va directement aller sur le marché et prendre des exemples en direct des trades qui respectent la stratégie. On va évidemment avoir besoin de l'indicateur du RSI. Donc tu peux te rendre dans l'indicateur, taper RSI, prendre indice de force relative. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que ça prend de la place et honnêtement, bon, visuellement, c'est pas hyper lisible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement codé, grâce à l'éditeur Pine disponible sur TradingView, un indicateur qui me donne directement en haut à droite de mon graphique la valeur du RSI. Si jamais tu veux le code de l'indicateur, je vais le mettre dans mon canal Telegram. Donc il faudra que tu fasses une demande pour rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Donc une fois que j'ai ça qui est mis en place, on va pouvoir commencer à trader la stratégie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'unité de temps 30 minutes et je vais repérer ma bougie de 15 heures. Ici, j'ai ma bougie de 15 heures. Moi, j'aime pas trop tracer un trait en haut et en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement un rectangle. Je vais tracer du point bas au point haut et je vais étirer ce rectangle. Ce rectangle ici, ça sera mon OPR. Une fois que je l'ai tracé, je vais pouvoir passer sur du 5 minutes. Et comme on peut voir, il a tracé le niveau le plus haut et le niveau le plus bas entre 15h et 15h30. Ça va jusqu'à 15h25 puisque 15h25 clôture à 15h29 minutes 59 secondes. Et donc là, j'ai plus qu'à attendre une chose, c'est que le prix clôture soit au-dessus de mon OPR, soit en dessous de mon OPR. Attention, très important, le prix doit clôturer avec le corps de la bougie. Ok, le corps de la bougie, c'est juste la clôture ici, ça c'est une mèche. Si c'est une mèche qui clôture, on ne pourra pas le prendre en compte. Il faut que ce soit avec le corps de la bougie. Donc là, je vais avancer dans le prix et on va voir si le prix casse ou non, soit le haut, soit le bas de mon OPR. Ici, le prix vient casser le haut de mon OPR. Vous voyez ici ce que je vous disais, on est venu en dessous, mais on n'a jamais clôturé avec le corps de la bougie comme dans cet exemple. Deuxième chose sur laquelle je dois m'intéresser, ok c'est bien beau, on a clôturé avec le haut, mais où est-ce que je me trouve au niveau de mon RSI? Je regarde en haut à droite et c'est affiché en rouge. J'ai fait en sorte de faire les choses très simplement. Quand l'indicateur est au-dessus de 70 ou en dessous de 30, la valeur est en rouge. Si la valeur n'est pas au-dessus de 70 ou en dessous de 30, la valeur est en vert, ce qui fait que visuellement, tu vois directement, c'est en rouge. Alors on est au-dessus des 70, on est en zone de surachat, donc là, aucun trade. Maintenant, par curiosité, si jamais vous ne saviez pas qu'on peut ajouter un indicateur comme le RSI pour filtrer les zones de la cassure de l'OPR. Si je rentre ici à la clôture, que je mets un stop loss légèrement en dessous et que je vise un TP à 1 pour 2, qu'est-ce qui se passe? Hop, je me fais directement sortir. Ok. Est-ce que pour autant, avec la stratégie que je t'apprends aujourd'hui, je vais m'arrêter là? Non. En fait, je vais pouvoir prendre uniquement un trade par jour. À partir du moment où il respecte ma stratégie. Donc là, si j'ai une autre cassure, que ce soit à la baisse ou à la hausse, peu importe, si j'ai une autre cassure avec un RSI qui est bon, je pourrais prendre le trade. Donc là, on va voir, cette stratégie, on va la trader jusqu'à 17h, ok, donc de 15h30 à 17h, ce qui fait que tu vas trader seulement 1h30 par jour maximum, en sachant que c'est vraiment rare que le prix ne casse pas l'OPR dans les
30, 40 premières minutes. Mais en gros, 1h30 par jour seulement. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? On revient casser mon OPR. Est-ce que mon RSI est bon? Non, je suis au-dessus des 70. Donc là, je ne pourrais pas prendre l'achat. C'est pas grave, je continue comme ça jusqu'à ce que le prix revienne casser mon OPR, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors quand je dis revenir casser, c'est-à-dire qu'il va devoir revenir dans mon OPR pour repartir. Ok, c'est pas la prochaine bougie à la hausse que je vais prendre. Là, vous voyez, il y a eu cassure, on a réintégré l'OPR et on est revenu casser. Donc là, si le prix ne réintègre pas mon OPR, je ne pourrais pas prendre la position. Et là, comme on peut voir malheureusement, avec cette règle, on a manqué un très beau trade, mais vous allez voir que sur le long terme, on va plutôt éviter les mauvais trades tout en gardant les bons trades. Ok, donc là, je passe à la journée d'après, donc la journée du mardi. Je me place sur l'unité de temps 30 minutes. Je marque la bougie de 15 heures. Du plus bas au plus haut, j'étire mon rectangle, j'ai ma zone d'OPR. Je peux passer en 5 minutes. Et une nouvelle fois, très très simple, on peut toujours laisser 17 heures si on veut être sûr de ne pas dépasser le timing. Ou alors on peut tracer le rectangle jusqu'à 17 heures. Encore une fois, très très simple, j'attends simplement et bêtement une cassure soit du haut, soit du bas. Ici, on vient casser le haut de mon OPR. Ok, est-ce que mon RSI est bon? Non, je suis à 84,25, je suis largement en zone de surachat. Encore une fois, là, je suis débutant, je commence à comprendre le concept d'OPR. Je place un achat directement ici sans trop réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais sortir directement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté de confluence. Je ne peux pas simplement tracer un plus haut et un plus bas qui correspond à mon OPR et prendre chaque cassure. Si vous faites ça, vous foncez dans un mur, vous ne serez jamais rentable. Il faut toujours conditionner sa stratégie. Comment je la conditionne? C'est tout bête, j'ai ajouté un RSI 14. Si c'est au-dessus de 70, je ne prends pas, tout simplement. Donc là, on a réintégré. J'ai plus qu'à attendre avant 17 heures une autre cassure de mon OPR. Ok, ici on vient recasser. On voit qu'on est bien avec le corps de la bougie. Est-ce que mon RSI est bon? Oui, visuellement, je vois qu'il est en vert. On est en dessous des 70. J'ai mon premier trade valide de la semaine. Je ne réfléchis pas pendant des plombes. Je prends directement le trade. Je place mon stop loss légèrement en dessous de la bougie. Ok, toujours en laissant un peu d'espace. TP à 1 pour 2, donc ça c'est une règle que je me fixe, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi dans la stratégie que je te montre aujourd'hui, j'ai une règle de risk-reward qui est très simple, je place mon TP à 1 pour 2. Et qu'est-ce qui se passe? Boum! Cette fois-ci on prend la bonne cassure. Pourquoi? Parce que j'avais un RSI qui était en dessous des 70. Donc là je fais mon premier TP de la semaine. Une nouvelle fois on passe simplement à la journée suivante, donc là on est mercredi. Bougie de 15 heures, toujours sur du 30 minutes. Je prends mon rectangle, je prends le point bas, le point haut, j'étire et je peux passer sur du 5 minutes. Et encore une fois, j'attends tout bêtement. Je suis désolé, je me répète, mais je peux vraiment pas faire plus simple que ça. J'attends tout bêtement une cassure soit du bas, soit du haut de mon OPR. Ici, on voit qu'on est venu casser mon OPR par le bas. Premier élément, est-ce que mon RSI 14 est bon? Non. On est à 19,41. Ce que ça veut dire, c'est que là, on est grandement en zone de survente. Je suis en dessous des 30. Je ne me prends pas la tête. Ici, aucun trade. Je ne prendrai jamais cette vente. Encore une fois, par curiosité, tu peux regarder. Si tu avais pris cette vente, stop loss légèrement au-dessus, TP à 1 pour 2, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? Mince, on se fait directement sortir. En même pas 10 minutes, on prend déjà un stop loss. Comment j'ai évité ce stop loss? J'ai juste regardé mon RSI. Je vous jure que le trading, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine, que je me forme, que je suis rentable. Alors ça fait pas 7 ans que je suis rentable, mais en tout cas que j'ai atteint la rentabilité, ça fait maintenant plusieurs années. Je vous assure que les stratégies les plus simples sont les plus efficaces. Là, vous me connaissez, moi je suis un trader ICT. Est-ce qu'on parle une seule fois d'ICT dans cette vidéo? Non. Est-ce que je vais chercher de la structure de marché? Est-ce que je vais chercher du FVG? Est-ce que je vais chercher du premium and discount? Est-ce que je vais regarder si on réagit dans un order block? Est-ce qu'on a pris une liquidité d'une... Pas du tout. C'est super simple et pourtant c'est super efficace. Ok, donc là on n'a plus qu'à attendre une autre chose. C'est simplement qu'on vienne clôturer avant 17 h
soit au-dessus, soit en dessous de mon OPR. Ok, et comme on peut le voir sur la journée du mercredi, je n'ai eu aucune position valable. Et c'est normal, on ne va pas prendre des positions tous les jours. Ok, et c'est très bien comme ça permet de préserver le capital et de garder uniquement les meilleurs trades. On passe à la journée suivante, donc le jeudi 24 juillet. Encore une fois, sur du 30 minutes, je vais prendre mon rectangle, je vais tracer du point bas au point haut de la bougie et je vais passer sur du 5 minutes et je vais attendre que le prix clôture soit au-dessus, soit en dessous de mon OPR. Ok, ici le prix clôture au-dessus de mon OPR. Est-ce que mon RSI 14 est bon? Oui, je suis à 57,99, je suis bien en dessous des 70. Je ne me pose pas 30 000 questions, je prends l'achat et celle juste en dessous de la bougie qui a clôturé, TP à 1 pour 2. Et c'est tout. Je laisse le trade couler et je laisse faire, ce sera soit un SL, soit un TP. Et ici, comme tu peux le voir une nouvelle fois, on a fait un TP. Allez, dernière journée de la semaine, vendredi 25 juillet, une nouvelle fois sur du 30 minutes, je prends mon rectangle, je trace du point bas au point haut, j'étends ma zone, je passe sur du 5 minutes et j'attends simplement une nouvelle fois que le prix clôture soit au-dessus, soit en dessous de mon niveau d'OPR. Ici, on voit que le prix clôture au-dessus directement à 15h30. Est-ce que mon RSI est bon? Oui, j'ai un RSI à 60, je suis en dessous de 70. Une nouvelle fois, je ne réfléchis pas plus longtemps que ça, je place un ordre d'achat, stop loss juste en dessous, TP 1 pour 2. Et malheureusement sur ce trade, comme on peut le voir, je suis venu me faire stop loss. Là où tous les autres formateurs YouTube et j'en passe vous auraient dit c'est une stratégie qui a 100% de win rate, tu vas faire 40% par semaine, je suis désolé, avec cette stratégie, il y aura des stop loss. L'important c'est d'être rentable à la fin du mois. Et si je reprends l'intégralité de la semaine, on a eu quoi? On a eu 2 TP, 1 SL. On finit la semaine avec 3%. Pour ceux qui ne le savent pas, 3% sur une semaine, c'est un excellent résultat. Ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux qui vous montrent des trades à 15% par jour. 3% sur un compte à 200K financé, comme je fais, pour ceux qui ne savent pas, moi je fais de la validation de propre firme. Je peux vous valider un compte à 200 000 $. 3% d'un 200 000 $, ça représente quand même 6 000 $. Ok, 6 000 $ la semaine. Je ne connais pas grand trader qui dirait « Oh non, j'ai fait une petite semaine à 3%. » C'est sûr que si tu as un compte à 500 €, ça ne représente rien du tout. Mais si tu prends 1% de risque et que tu fais 3% à la semaine, tu as pris 6 000 $. Ta semaine, elle est finie. Il suffit que tu fasses ça tous les mois. Tu fais entre 5 et 10% par mois. Là, ça y est, tu as les 5 chiffres par mois en trading. Ok, il suffit juste d'avoir un gros capital. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Qu'elle t'aura permis d'en savoir plus sur une stratégie qui est vraiment très simple à appliquer. Alors même si elle est très simple, je te conseille quand même de backtester un peu de ton côté, de te familiariser avec. Effectivement, c'est juste tracer un OPR, attendre une cassure et regarder la valeur du RSI. Comme je l'ai dit, n'importe quel débutant peut le faire. Mais je te conseille quand même de tester un peu, de te familiariser. Fonce pas directement avec ton compte réel, tester la stratégie dès demain. Mais une chose est sûre, c'est qu'au vu de la simplicité de la stratégie que je t'ai présentée aujourd'hui, tu devrais vraiment avoir aucun mal à réussir à la maîtriser rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Une nouvelle fois, n'oublie pas de commenter indicateur RSI ainsi que de rejoindre mon canal Telegram pour que je puisse t'envoyer le code de l'indicateur TradingView. N'hésite pas également à me laisser dans les commentaires toutes les questions que tu pourras avoir par rapport à la stratégie. Il n'y a vraiment pas de questions idiotes et je ferai toujours en sorte d'être là pour que tu trouves une réponse à ta question.